Le souffle du baobab sacré. Au cœur du village de Koumassi, niché entre des collines rougeoyantes et des rivières argentées, vivait un vieil homme nommé Nabasounon, le gardien du baobab sacré. Ce baobab, immense et millénaire, était considéré comme l'âme du village. On disait qu'il respirait, qu'il parlait aux anciens et qu'il protégeait ceux qui respectaient les lois ancestrales. Chaque matin, Nabasounon se rendait au pied de l'arbre pour murmurer des prières en langue mouret, versant quelques gouttes de dolo, bière de mie, sur ses racines, symbole d'offrande et de reconnaissance. Il vivait avec sa petite fille Awa, une jeune fille au regard vif, orpheline depuis la grande sécheresse qui avait emporté ses parents. Awa, curieuse et courageuse, ne croyait pas vraiment aux histoires de son grand-père. « Grand-père, disait-elle souvent, comment un arbre peut-il entendre nos prières ?» Le vieil homme souriait doucement. « Quand tu apprendras à écouter avec ton cœur, Awa, le baobab te répondra. » Mais un soir, un événement étrange troubla la quiétude du village. Le vent se leva, sifflant comme une plainte. Le ciel s'assombrit brusquement, et un éclair frappa le baobab sacré. Le lendemain, les villageois découvrirent que l'arbre s'était fendu en deux et dans la fissure, on apercevait une lumière dorée pulsant doucement comme un cœur vivant. Certains y virent un signe des ancêtres. D'autres, un mauvais présage. Le chef du village convoqua alors les anciens pour un conseil. Le baobab protège notre terre depuis des générations. Si son cœur s'éteint, c'est notre village qui mourra. C'est alors qu'un vieux griot nommé Kanté déclara d'une voix tremblante. Une âme pure doit pénétrer dans le cœur de l'arbre avant la prochaine lune. Sans cela, le lien entre les vivants et les ancêtres sera rompu. Le silence tomba. Personne n'osait se porter volontaire. Abonne-toi pour la suite de cette histoire. Personne n'osait se porter volontaire. Mais, contre toute attente, Awa s'avança. Je le ferai. Son grand-père tenta de l'en dissuader, mais elle insista. Si le baobab meurt, c'est comme si papa et maman mouraient une deuxième fois. Je ne peux pas laisser cela arriver. Cette nuit-là, Awa s'approcha seule de l'arbre. Le vent était glacial, mais la lumière à l'intérieur semblait l'appeler. Elle posa sa main sur l'écorce, et fut aspirée dans un tourbillon de brume dorée. Elle se retrouva dans un autre monde, un immense champ de lumière, où flottaient des silhouettes translucides, les âmes des ancêtres. Parmi elles, Awa reconnut ses parents. Sa mère lui sourit. Notre souffle vit à travers le baobab, ma fille. Les hommes oublient que la nature parle, qu'elle ressent, qu'elle pleure. Son père ajouta. Ramène à ton peuple le respect des traditions. Dis-leur que la modernité sans mémoire est un arbre sans racines. Puis la lumière devint aveuglante, et Awa se sentit chuter. Quand elle ouvrit les yeux, le soleil